juste un chiffre sur un compte en banque, c'est pas ça qui est intéressant. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Il y a des personnes qui me regardent en mode qu'est-ce qu'il fait lui? En gros, j'ai un chiffre dans la tête qui est pas financier, mais qui a un objectif d'atteindre des... J'ai eu cette question de Mehdi super intéressante qui fait partie de mon club et j'avais envie de te partager ça en vidéo. Tu me diras ce que tu en penses, mais sa question c'était quel est ton objectif financier sur ce bull run? Est-ce que c'est 500K, 1 million, 10 millions? Et il mettait un petit astérix sortie de zone de confort. Donc en fait ça c'est une des missions que j'ai dans mon accompagnement justement qui permet en fait de progresser en termes financiers mais également en termes de mindset parce qu'à mon avis c'est un facteur qui est hyper intéressant et que beaucoup de personnes négligent. Tu vois là je suis à Rodeo Drive ici, il y a des belles voitures, ça sent le luxe. Et d'ailleurs j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les personnes d'ailleurs qui ont créé ces boutiques là, toi peut-être que tu vois peut-être des millions, peut-être que tu vois des milliards ici, mais il y a beaucoup de personnes qui voient surtout une idée, une créativité et qui leur a permis en fait aujourd'hui d'atteindre des millions voire les milliards. Donc souvent, et c'est ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo là, c'est que on se fixe un objectif financier mais en fait c'est pas ça qui va vous driver, vous passionner et surtout atteindre cet objectif là. À mon avis c'est là où la plupart des personnes font cette erreur là, c'est-à-dire qu'ils se fixent un objectif financier, que ce soit tiens j'ai envie d'être millionnaire, donc viser 1 million, donc admettons vous avez 50 000, vous voulez arriver à 1 million, et ben ça peut être un objectif, ça peut être également de faire un x5, ça peut être un x10, un x50, et en fait ça va jamais vous aider à atteindre cet objectif là. Et en tout cas moi c'est ma façon de voir, hein. C'est l'erreur que j'ai fait il y a 20 ans, 10 ans, mais maintenant je fais plus cette erreur là, mais c'est surtout les ingrédients qui sont super importants. Donc imaginez seulement quelqu'un, admettons, et peut-être que la période estivale est passée par là, et vous êtes posé cette question, en tout cas vous êtes fixé cet objectif là, et ben tout simplement de perdre 5-10 kilos, d'accord. Donc en fait vous avez cet objectif de 5-10 kilos. Et alors ensuite qu'est-ce qui se passe? Eh ben il va rien se passer parce que en fait la question qu'il faut se poser et surtout la motivation c'est de se dire ok cet été j'ai envie d'avoir un corps et un physique qui soit attrayant pour je sais pas attirer une fille ou juste pour se sentir bien, etc. Donc en fait l'objectif c'est ça, d'avoir un corps beau, attrayant, avec un objectif, pourquoi pas de trouver la femme de sa vie ou juste de se faire plaisir ou d'avoir un corps, de se sentir bien dedans. Donc ça peut être un objectif. L'objectif en soi c'est pas de perdre 5-10 kilos, 20 kilos, non, ça c'est la finalité, c'est ce qui va en découler, c'est ce qui va suivre de tous les efforts que vous allez faire. Donc en fait souvent il faut penser pas à l'objectif mais il faut penser aux ingrédients. Donc c'est à dire que pour perdre 5-10 kilos, eh bien vous allez vous dire tiens je vais faire une séance de sport tous les jours pendant 30 minutes ou je vais manger un petit peu plus sainement ou sinon je vais arrêter de boire de l'alcool tous les soirs, je vais prendre ça moi, je vais boire beaucoup plus d'eau. Et en fait tous ces ingrédients mis bout à bout, cette hygiène de vie, cette façon d'être, cette façon de vivre, cette façon de consommer également va vous permettre d'avoir ce corps attrayant et donc à la finale justement atteindre cet objectif de moins de 5 kilos, moins de 10 kilos. Mais c'est ce qui va en découler. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo là, c'est ne vous fixez pas d'objectif financier, que ce soit 1 million, 10 millions, 100 000 et d'ailleurs tu mettras en commentaire si tu le souhaites quel est ton objectif financier, mais surtout qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui et même maintenant justement pour atteindre ces objectifs là. Donc moi en ce moment, et pour partager, pour répondre à la question de Mehdi, mon objectif c'est pas d'atteindre les 500 000, c'est pas d'atteindre les 1 million, 10 millions, peu importe le chiffre, d'accord. Mon objectif en soi c'est de partager une passion de l'investissement et surtout ce qui en découle, c'est-à-dire d'avoir un train de vie beaucoup plus sympa, un confort de vie, faire plaisir à ses enfants, partir en voyage, s'acheter la voiture de ses rêves, acheter la maison de ses rêves, être dans un environnement qui te plaît, tu vois, Los Angeles. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, il y a la mentalité, il y a le soleil, tu vois, là on est mi-septembre, il fait quoi, 25-30 degrés, et c'est ça qui me drive, c'est ça qui me passionne, et c'est ça qui me motive surtout le matin, c'est le soleil. En fait ça me donne cette motivation. Si je serais en France, peut-être avec la grisaille, le matin j'aurais peut-être un petit peu plus de mal à produire du contenu, à donner un maximum de valeur et en tout cas à partager ma passion. Donc maintenant en fait ce qui me drive c'est tout simplement de partager justement ma passion, d'accompagner certaines personnes à atteindre maintenant leur objectif. C'est ça qui me drive, c'est de vulgariser la crypto-monnaie, de faire en sorte que les gens prennent en main leur investissement et surtout combattent l'inflation et fassent en sorte qu'aujourd'hui en fait ils ne perdent pas d'argent mais que leur investissement en fait s'accroît et augmente de façon automatique. Donc c'est vraiment ça qui me drive et ça sort pas de nulle part, ça sort de la période Covid où à cette époque-là j'avais 2, 3, 4 boulots en même temps, j'étais formateur, j'étais photographe, j'étais gestionnaire d'une conciergerie en privé, j'étais DJ, enfin j'ai fait plein de jobs en même temps, souvent j'en faisais 3 ou 4 en même temps et pendant la période Covid les personnes me disent tiens mais comment tu arrives à t'en sortir? Je dis en fait j'ai pas qu'un seul boulot parce qu'avant c'était tout ce qui était Airbnb, ça avait sauté, tout ce qui était photographie, tous mes contrats de photographe en fait avaient tous sauté. Ce qui m'a sauvé c'est que je n'avais pas qu'une seule source de revenus, j'avais d'autres cordes à mon arc et suite à cela je me suis dit tiens je vais monter une chaîne YouTube justement pour essayer de dire aux gens
prenez en main votre argent, votre investissement, votre avenir, justement, soit en sortant de sa zone de confort et en faisant 2-3 boulots différents, ou soit tout simplement en investissement sur des actifs plus ou moins risqués, que ce soit la bourse, l'immobilier, que ce soit la crypto-monnaie, parce que c'est hyper important de travailler pour son futur maintenant. Donc voilà, ma mission, c'est de vulgariser, d'animer cette chaîne et même d'atteindre les 1 million d'abonnés. C'est ce que j'ai dit à Mehdi. En gros, j'ai un chiffre dans la tête qui n'est pas financier, mais qui a un objectif d'atteindre les 1 million d'abonnés. Je fais tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour atteindre les millions d'abonnés, que ce soit en développant mon canal sur Telegram, également en développant ma newsletter, que ce soit également sur Instagram. Bref, en ce moment, je suis en train de surdévelopper sur tous les réseaux sociaux, en faisant des shorts, en faisant des posts, etc. Donc, j'investis énormément de mon temps, de mon énergie, de ma personne et même en termes financiers pour atteindre cet objectif-là. Et donc, le fait d'accompagner un maximum de personnes en faisant des articles, en vous partageant un maximum de valeur, mon but, c'est justement de changer ton mindset, ton état d'esprit et de faire que tu sois un investisseur aguerri avec un maximum d'expérience et en ayant un maximum de connaissances. C'est ça qui me drive. Et derrière, qu'est-ce qui va en découler? Les gens, ils vont être satisfaits, ils vont être contents, ils vont s'abonner, ils vont suivre encore plus mon contenu. Et là, j'atteindrai mon objectif d'1 million d'abonnés qui va découler ensuite à un objectif financier. Mais aujourd'hui, ce qui me drive, c'est plus l'objectif financier et c'est pas ça qui doit te driver. C'est quelle est la passion, l'énergie, la flamme que tu as en toi, que tu vas partager et qui va te permettre justement d'atteindre cet objectif-là. Et donc ici, ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas suivre un objectif financier parce que c'est là où tu vas directement dans le mur. Il ne faut pas que tu te fixes les 10 000 euros, il ne faut pas que tu te fixes les 100 000 euros, les 1 million, les 10 millions, peu importe, parce que ça, c'est la finalité. C'est ce qui va découler du travail, de l'énergie que tu vas donner au quotidien. Et ensuite, ça va découler. Donc, fixe-toi un objectif, regarde les ingrédients, regarde ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là et regarde pas l'objectif en soi. Regarde pas des chiffres. Regarde et analyse ce que tu fais au quotidien pour atteindre cet objectif-là. Donc, tu vois, par exemple, ce matin, j'étais avec ma team marketing, j'étais avec ma team communication pour développer d'autres canaux, pour améliorer les miniatures. Et en fait, tout ça mis bout à bout, vont me permettre d'atteindre mon objectif. Et donc, toi, il faut que tu réfléchisses. Si tu vas atteindre ton objectif de 1 million d'euros, admettons, quelle est ta stratégie? Est-ce que tu as optimisé ton portefeuille? Est-ce que tu as investi sur des projets avec des bons fondamentaux? Est-ce que tu as sécurisé ta crypto? Est-ce que tu as réfléchi à la stratégie de sortie, la stratégie d'entrée, le take profit? Quelle est ta stratégie globale? Et c'est ce genre d'éléments d'ailleurs que je partage sur mon club parce que c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui fait froid dans le dos, c'est qu'il y a seulement 3% des investisseurs en crypto qui sont réellement éduqués sur ce qu'ils font. Donc, imaginez seulement l'impact que l'on pourrait avoir, en tout cas que je pourrais avoir sur ce chiffre si ne serait-ce que 10% des investisseurs crypto avaient justement les connaissances nécessaires pour prendre en main de façon correcte et surtout avec une stratégie qui est claire, définie, précise, justement pour sortir, admettons, du bull run que tout le monde annonce et qui tarde encore un petit peu à venir. Et donc, mon objectif, c'est d'atteindre les 1 million d'abonnés. C'est pas pour la gloire, c'est simplement parce que je me dis, je veux impacter un maximum de personnes et je veux laisser une trace dans ce monde qui soit positive et où que les gens, admettons, dans 1 ou 2 ans, ils disaient, tiens, Julien, j'ai découvert tes vidéos sur YouTube et c'est ça qui m'a poussé à passer à l'action. C'est ce genre de message-là qui me drive, qui me motive, qui me donne l'énergie. C'est vous qui me donnez cette motivation au quotidien. Donc voilà, mets-moi en commentaire quel est ton objectif, mais ton objectif de rêve. Donc voilà, il faut avoir un objectif de rêve. Il ne faut pas se dire, tiens, je vise les 1 million. Il faut dire, tiens, je vais m'acheter cette maison, la maison de mes rêves, cette villa là en haut de la colline avec la piscine. Il faut s'imaginer, il faut visualiser. Et oui, la visualisation est hyper importante. Visualiser tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce qui vous fait triper, qu'est-ce qui vous fait kiffer. Pas juste un chiffre sur un compte en banque, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça du tout qui est intéressant. C'est justement rêver de cette villa. Il y a des personnes qui me regardent en mode qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il faut penser à cette villa, il faut penser à cette voiture, il faut penser à ce changement, peut-être, je sais pas, peut-être offrir un appartement à votre maman qui vous a aidé pendant de nombreuses années. Ça peut être, je sais pas, offrir une éducation royale à vos enfants. Peu importe l'objectif, c'est justement ce rêve-là. Et il faut surtout pas suivre un objectif financier d'être millionnaire ou quelque chose. Ça, on s'en fout. Voilà, c'est des rêves qu'on veut, c'est kiffer, se faire plaisir et c'est ça qui va vous driver, qui va vous motiver tous les jours. Voilà, mettez-moi en commentaire de cette vidéo déjà si cette vidéo vous plaît, un petit peu freestyle comme ça où je parle dans les rues de Los Angeles. Mettez-moi votre objectif, mais ce qui vous fait kiffer, ce qui vous ferait rêver à la fin du bull run et on s'en fiche des chiffres, c'est vraiment pas important. Et surtout, mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui, maintenant, au quotidien pour atteindre cet objectif-là parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Si tu passes pas à l'action, si tu mets pas un process en place, une stratégie, un plan en place aujourd'hui et tous les jours, ce que je fais depuis 20 ans, tu n'atteindras pas cet objectif-là. Donc, le plus important, c'est de mettre en place des stratégies. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas de stratégie, tu as mon club. Tu peux rejoindre mon club, il y a encore quelques places. On est une 50aine en ce moment, des personnes qui sont motivées, déterminées justement et qui ont un rêve à vouloir mettre en place. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as mon lien en description et mon équipe se chargera de te contacter. Et on se retrouve comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, mon canal Telegram, ma newsletter gratuite où je donne un maximum de valeur. Donc voilà, fais des actions aujourd'hui pour récolter les fruits de demain. Je te laisse avec cette vidéo qui est hyper importante, qui est la continuité un petit peu de cette vidéo là, que je te laisse voir tout de suite. Je te dis à bientôt, c'était Julien. Ciao.